Hello à tous et à toutes, ici Camille de la Yogizine. Aujourd'hui, je vous propose une séance un petit peu ciblée sur le dos pour mes collègues cuisiniers, mais pas que, pour toute personne qui en a besoin, pour toute personne qui a des métiers, qui a un métier un petit peu physique, un petit peu engageant. Pour commencer cette séance, on va venir trouver une posture assise confortable. On peut avoir voilà, les jambes croisées. On peut venir se munir d'une de nos briques pour venir s'asseoir sur le rebord de la brique et laisser tomber en fait ses genoux vers le sol. On observe un dos plutôt droit, le menton peut être légèrement rentré vers la poitrine, les mains posées au niveau des cuisses ou vraiment vers les genoux avec les bras légèrement plus tendus. Les yeux peuvent être fermés ou mi-clos à partir de maintenant. Et ces premiers instants sont là pour nous aider à, pour l'instant, recentrer un petit peu l'attention. Fermer les yeux pour remarquer ce qui se passe à l'intérieur, les sensations corporelles, l'état du corps général, de la respiration, ces pensées qui vont et qui viennent toute la journée, tout le temps, même maintenant. Prends progressivement cette posture un peu plus de recul, on essaie en tout cas. Et on va progressivement allonger la respiration. Chaque inspiration sera un petit peu plus longue. De la même manière, chaque expiration sera un petit peu plus longue également. On vient vraiment utiliser ici une respiration plus profonde, surtout cette respiration qui peut être un petit peu malmenée, oubliée, rapide, quand on est dans des périodes de stress, comme un service de cuisine par exemple. On essaie de relâcher les épaules vers le sol, d'étendre les traits du visage, les paupières, la langue, la bouche, les joues. Si ça nous fait du bien, on peut faire chaque expiration par la bouche pour quelques cycles. Et si on le peut, on va venir s'asseoir directement au sol. Peut-être éloigner un petit peu plus ses jambes du bassin pour soulager un petit peu plus ici l'intérieur des cuisses qui peut tirer. Et on va venir placer sa main droite sur le côté droit au niveau de son bassin. Et tout en maintenant ce dos qui fait face, ce dos droit, dans l'alignement de notre bassin pour l'instant, on va venir tendre le bras gauche et vraiment tirer grâce à sa main vers le plafond. Et quand tout en maintenant cette posture, du bras étiré, du torse qui est maintenu de face, on va venir plier le coude vers l'intérieur, le coude droit vers l'intérieur, qui la pointe vers le corps pour pouvoir étirer tout le côté gauche. Et on va remonter le bras gauche et le ramener au sol, puisqu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc notre bras gauche qui va venir également sur le côté, et le bras droit qu'on va venir soulever, lever, tirer vers le plafond, pour venir ensuite plier sur le côté. Respirez. Et on revient au centre. On peut ramener son bras tendu au-dessus sur le sol. Et de nouveau redéposer les mains sur les cuisses, sur les genoux. On va amener sa main gauche. On va englober en fait son genou droit avec sa main gauche. La main droite, on va venir la placer derrière le bassin.
tout en maintenant vraiment une ligne, comme si on avait une ligne en fait qui nous maintenait le dos droit, qui passait juste au sommet du crâne. On maintient ici cette ligne, mais puis on vient chercher vers la droite, comme si on voulait regarder derrière soi. La main gauche ici peut nous donner en fait cette impulsion. La main gauche en fait peut nous aider à tirer, pousser pour aller faire notre rotation sur la droite. Et on va pouvoir revenir au milieu. De nouveau, quelques microsecondes ici pour laisser le dos se remettre à sa place. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est la main droite cette fois qui va venir englober le genou gauche. Et la main gauche qui va venir derrière le bassin. Et ce regard qui va essayer de se porter derrière son épaule gauche. Et trouvez l'intensité ici que vous voulez dans cette rotation, dans cette torsion. Et on peut revenir au centre, de nouveau les deux mains sur les genoux. On va ramener les deux mains devant ses jambes pour nous permettre en fait de décroiser les jambes. Et on va pouvoir en fait tout simplement passer peut-être d'abord sur la pointe des pieds pour trouver sa posture debout, tout simplement se redresser sur son tapis. À partir de là, debout, on va écarter les deux jambes en fait de manière à ce qu'elles soient à peu près à largeur de bassin. Et tout en maintenant cet écart, on va venir plier les genoux et on va pouvoir peut-être amener les mains en faisant glisser les mains, en les marchant d'une certaine manière, en les faisant marcher plutôt sur les jambes pour se diriger vers les pieds, glisser là comme ça tranquillement le torse vers le sol. Peut-être à un moment donné, attraper ses coudes opposés avec ses mains pour venir relâcher ici la tête, les cervicales. On peut balancer à droite, à gauche. Et ici, il est vraiment intéressant de, surtout si ça tire, et vraiment plier les genoux ici pour permettre ce relâchement au niveau du dos avec un petit peu moins de tension, de résistance, disons, qui viendrait des jambes. On peut même finir par relâcher en fait ses bras vers le sol. C'est une posture également dans laquelle, si on le souhaite, on peut venir expirer quelquefois par la bouche. Et comme on est descendu, on va remonter en s'aidant des mains posées sur les genoux pour redresser le corps progressivement à la verticale. On peut laisser tomber les bras le long du corps. De nouveau, laisser l'empreinte de la posture un peu infusée dans le corps, remarquer peut-être des changements ou pas. C'est maintenant qu'on va se munir de sa chaise qu'on aura préparée à disposition. Cette chaise, on va venir la placer devant soi, le dossier vers soi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attraper ce dossier, le haut du dossier. On va venir reculer de façon à pouvoir tendre les bras et laisser passer la tête entre les bras. S'il faut plier les genoux, c'est parfait. On vient étirer vraiment pour vous donner une image la peau des aisselles ici. Et étirer surtout donc le dos, les côtés du dos. Vous pouvez également en profiter ici pour pédaler avec les pieds, donc plier un genou, plier l'autre. Trouver un peu de mouvement. Puis peut-être finir par relâcher ici. Et c'est tranquillement qu'on va de nouveau marcher vers sa chaise pour retrouver de nouveau
sa verticalité. Replacer la chaise là où on le souhaite, l'écarter de son tapis. Et garder tout en maintenant les deux pieds éloignés l'un de l'autre, à largeur de bassin, les garder, laisser tomber les bras sur les côtés. Peut-être fermer les yeux ici. Laisser tomber les épaules. Revenez à cette respiration longue et régulière. Et on va venir retrouver le sol. On peut plier les jambes avec ou sans les mains pour trouver son assise au sol. Et on va venir dérouler la colonne vertébrale sur le sol et plier les genoux ici. Si on peut essayer de laisser retomber vraiment les épaules. Si ça tire trop, on peut venir attraper l'arrière des cuisses. Sinon, on maintient les mains entrelacées derrière les genoux. La tête est lourde sur le sol. Les épaules se détendent. Aucun muscle n'est particulièrement engagé ici. Seul notre cadenas, notre verrou fait par les mains, maintient ici nos cuisses vers notre torse. Et vous pouvez venir ici, peut-être comme gondoler, vous balancer de droite à gauche, masser ainsi tout le dos. Vous pouvez même ici le faire de haut en bas, du bas du dos vers le haut. Et peut-être attraper, englober ses genoux pour cette fois segmenter le dos, c'est-à-dire vraiment bouger seulement le bassin accompagné du bas du dos, de la zone lombaire. Et effectuer nos petits cercles ici. Et on va éloigner ces genoux un petit peu plus, garder les pieds hors du sol. Et on va éloigner les genoux en fait de façon à créer comme un angle à peu près de 90 degrés entre son ventre et ses cuisses. Et grâce à la main droite, on va venir la poser en fait à l'extérieur du genou gauche. Et on va accompagner les genoux de façon à ce qu'ils se dirigent vers le sol côté droit. La tête ici viendra pencher vers la gauche. Si le sol est trop bas, si on a du mal à atteindre le sol avec ses genoux, c'est le moment encore une fois de dégainer sa brique pour venir poser en fait ses genoux sur une ou deux briques ou plus même, et quand même pouvoir profiter de la torsion. On peut en profiter ici pour essayer d'envoyer tout l'air vers le bas du ventre. Gonfler le ventre, puis expirer, relâcher. Et on va revenir au centre, à rassembler ses genoux au-dessus du bassin pour faire la même chose de l'autre côté, cette fois donc vers la gauche. De nouveau, n'hésitez pas surtout à surélever ici pour vous permettre de poser les genoux sur soit le sol, soit un support. Et toujours cette respiration abdominale qui peut être intéressante à adopter ici. Et on va revenir au centre. On peut reposer ses pieds ici. Et on va venir les écarter si vous êtes sur un tapis à largeur de bassin. Si vous n'êtes pas sur un tapis, vous pouvez simplement les écarter de manière à ce qu'ils ne soient plus sous les genoux. Et on va laisser tomber en fait les genoux au centre, entre les pieds. Les bras ici peuvent être
le long du corps. Vous pouvez également mettre une couverture ou un pull ici, puisqu'on va rester juste quelques instants dans cette posture, mais sans bouger. Avec les genoux pliés ainsi, on peut observer peut-être que tout le dos est déposé sur le sol, du bas du dos jusqu'au haut du dos. Et on peut imaginer qu'à chaque expiration, c'est comme si chaque vertèbre, chaque morceau de la colonne vertébrale venait complètement se déposer sur le sol, sur son tapis. Du premier vertèbre tout en bas jusqu'en tout en haut, au niveau de la tête. On laisse tomber les épaules également sur chaque côté. On peut garder une respiration longue ou revenir à sa respiration naturelle, mais qui sera peut-être un petit peu plus détendue qu'au début. Laissez le bassin également retomber sur le sol d'une certaine manière, côté droit, côté gauche. Le bassin qui vient comme chercher un point d'ancrage dans le sol, un point de contact total. Et on laisse le corps être lourd, dense, relâché. Et on va pouvoir de nouveau venir attraper ses genoux, entrelacer les genoux avec les mains. Et peut-être venir passer sur notre côté droit pour ensuite, à l'aide de ses mains, venir se redresser, retrouver une posture assise. Les deux mains de nouveau sur les genoux, détendues. Si on veut rester d'ailleurs un peu plus longtemps au sol, on reste au sol. Et c'est ainsi que se termine cette courte pratique pour aujourd'hui. Si cette pratique vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos de ce style autour du yoga, des séances courtes, mais aussi des réflexions, des pensées autour de la pratique, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci encore et je vous dis à très vite.